Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde intitulée « L'engagement étudiant à la Faculté des Lettres, mode d'emploi ». Cette table ronde est organisée dans le cadre des journées de l'engagement et de l'entrepreneuriat au sein de Sorbonne Université. Hier, 2 tables rondes ont été organisées sur le campus de Pierre et Marie Curie de la Faculté des Sciences et Ingénierie. Une première table ronde qui s'est intitulée « S'engager en tant qu'étudiant dans une association ou en tant que bénévole ». Une deuxième qui s'est intitulée « Se professionnaliser en s'engageant dans un projet ». Et donc ce soir, nous allons parler des modalités pour s'engager en faculté des lettres et pour voir comment cet engagement peut être valorisé. Je me présente, je suis Anne-Laure Barès, la directrice adjointe de la vie étudiante et de campus, donc au sein de la faculté des lettres. J'ai à mes côtés plusieurs intervenants qui vont venir témoigner pour présenter à la fois le contexte politique, les modalités pratiques, mais aussi pour témoigner de leurs engagements. Donc je vais les présenter. À ma droite, Myriam Belluig, qui est enseignante en études anglophones et chargée de mission à vie associative et ouverture sur la société. À côté d'elle, Sophia Richard, qui est chef du bureau des responsabilités initiatives étudiantes. À ma gauche, j'ai Mirwan Medgoul, qui est le vice-président étudiant de Sorbonne Université. Et à côté, Nélia Topal, qui est ex-trésorière du BDE Lasso et qui est également membre de l'association TV Jussieu. Alors donc ils vont nous parler des différentes modalités de cet engagement qui, pour rappel ou pour ceux qui le découvrent, donc, peut prendre plusieurs formes, à la fois le bénévolat, le volontariat, mais également le statut étudiant-entrepreneur, quoique cette forme d'engagement n'est pas reconnue au sein de la faculté des lettres. Donc justement, je vais demander à Myriam Belluig de nous présenter un petit peu comment est né ce dispositif au sein de la faculté des lettres et quels en sont les contours. Ok, donc je vais vous dire 2 mots sur le cadre légal et institutionnel dans lequel cette reconnaissance s'inscrit. Donc les étudiantes et étudiants se sont toujours engagés, mais à partir de 2017, un changement important est intervenu puisque en 2017, la loi égalité et citoyenneté a inséré un article au Code de l'éducation, un décret modifiant légèrement ce code, et ce décret prévoit que, je le cite, les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'une activité bénévole, mais aussi dans le cadre d'un certain nombre d'autres activités, notamment, toujours en citant le texte de loi, une activité professionnelle, une activité militaire dans la réserve opérationnelle, un engagement de sapeur-pompier volontaire et enfin un service civique. Donc tout engagement dans le cadre de ces activités diverses doit être valorisé et validé dans le cadre de la formation universitaire de l'étudiante ou de l'étudiant. Partant de cette modification légale, Sorbonne Université s'est évidemment adapté les différentes modalités déjà existantes, puisque la fac de sciences, par exemple, appliquait déjà la reconnaissance, alors que ça ne se faisait pas du tout à la fac de lettres. Donc il y a eu en fait diverses discussions et une homogénéisation des pratiques, en tout cas une homogénéisation de la reconnaissance, puisque cette reconnaissance en fait diffère en fonction des facultés. Alors pour la faculté des lettres, il a été décidé que la reconnaissance se ferait sous la forme d'une bonification de la moyenne du S6, donc du 2e semestre de la 3e année, pour les étudiants de L. Les étudiants de L dont l'engagement est effectivement reconnu au fil d'un processus marqué par différentes étapes que l'on vous définira et que l'on explicitera tout à l'heure, attribuent un point de jury à la moyenne générale du S6. Pour les étudiants en M, qui n'était pas tout à fait inclus dans le dispositif dès 2020, mais il y a eu un ajout en fait à ce dispositif et le conseil facultaire a statué en 2021. La reconnaissance se fait sous la forme d'un supplément au diplôme au niveau du M2.
Voilà pour le cadre institutionnel. Alors peut-être ajouter qu'au niveau facultaire, nous avons aussi décidé de la nomination dans chaque UFR d'un référent ou d'une référente engagement étudiant, c'est-à-dire un enseignant qui s'engage à informer et suivre l'ensemble des étudiantes et des étudiants qui souhaitent faire valoriser leur engagement. Ok, merci. Mirwan, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les différents dispositifs d'engagement au sein de la Faculté des Lettres ? Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir qu'à la Faculté des Lettres, en tout cas en son sein, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place par la direction adjointe de la vie étudiante pour accompagner les étudiants par les étudiants et pour les étudiants, notamment le dispositif de parrainage qui a été un peu impulsé durant la période de Covid-19. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place dans un premier temps pour faire un accompagnement pédagogique, mais dans un second temps, on s'est aperçu que ça pouvait également être un accompagnement social. Donc ça s'adresse notamment aux étudiants nouveaux arrivants à Sorbonne Université qui ont besoin d'avoir un accompagnement sur les campus, également qui ont besoin parfois d'avoir des conseils par rapport aux différents cours et aux différents examens qui peuvent se tenir tout au long de l'année. Donc on met en contact un étudiant de licence avec un étudiant d'année supérieure et il peut bénéficier de ses connaissances, de son savoir et de sa bienveillance tout au long de l'année. En plus de cela, s'ajoute également le dispositif de partage de notes. Donc là, c'est pour les étudiants qui n'ont pas possibilité d'aller en cours pour diverses raisons, que ce soit lié notamment à une situation de santé ou autre. Donc là, ça va être des étudiants qui vont pouvoir s'inscrire via l'ENT au niveau de l'onglet vie étudiante pour pouvoir prendre les notes et ensuite les transmettre à l'étudiant en question. Enfin, il y a à noter toutes les associations étudiantes de l'établissement. Donc à Sorbonne Université, on a la chance d'avoir plus de 160 associations étudiantes. Donc là, si vous voulez rejoindre l'une d'entre elles, il y a plusieurs moyens de communication qui ont été mis en place, notamment le guide des associations, mais également vous pouvez très bien vous adresser à Madame Sophia Richard, qui est juste ici présente et qui prendra la parole après, qui est la chef du bureau des responsabilités initiatives étudiantes de la Faculté des Lettres et qui a à sa charge d'accompagner chacune de ces associations inscrites en Faculté des Lettres. Donc si vous voulez rejoindre une association, si vous voulez en créer une ou juste avoir une discussion pour savoir ce que c'est que s'engager dans une association, n'hésitez pas à vous y rendre. Et également à noter aussi le côté représentation étudiante au sein de l'établissement. Donc, il faut savoir que les étudiantes et les étudiants sont invités à participer à la vie démocratique de leur établissement. Donc, que ce soit au niveau de votre UFR ou de votre école comme le CELSA ou l'INSPE de Paris, mais également au sein de votre conseil de faculté qui est présidé par la doyenne Béatrice Pérez, ou bien même au sein des différents conseils centraux de l'établissement, que ce soit le conseil d'administration ou le conseil académique. Donc, tous ces termes, je suis sûr que, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est là encore, n'hésitez pas à contacter la vie étudiante de la Faculté des Lettres. N'hésitez pas aussi à vous renseigner par rapport aux différents représentants étudiants qui vous entourent. Ils partagent les cours avec vous et ils vont dans les mêmes amphis que vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Donc, allez les voir et parlez avec eux et n'hésitez pas même à vous engager auprès d'eux parce que l'engagement, c'est pas seulement à travers les dispositifs ou les associations étudiantes, c'est également à travers parfois les syndicats ou les organisations représentatives, donc vraiment n'hésitez pas. Et je tiens aussi à souligner pour celles et ceux qui regarderont la vidéo à temps qu'il y a des élections étudiantes de l'université qui vont se dérouler du 22 au 23 novembre 2023, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc restez à l'affût par rapport à toutes les informations qui vont venir vers vous. Il va y avoir beaucoup d'informations, ça va être difficile de s'y remettre. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment lisez chacune des professions de foi et votez pour celle qui vous définit le plus. Donc voilà. Merci. Et justement, Mirwan, tu parles d'élections. Là, tu vas être en fin de mandat.
Est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu de ton expérience en tant qu'élu étudiant? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que cet engagement, tu penses, dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie citoyenne et ta vie d'étudiant, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté énormément. Et d'ailleurs, en fait, avant même de m'être engagé en tant que vice-président étudiant de Sorbonne Université, j'étais même engagé au sein de la faculté des lettres et même de tout l'établissement à travers l'association Parismus qui accueille et accompagne les étudiants étrangers. D'ailleurs, en revenant sur le parrainage, voilà, grâce à vous et à vos côtés, j'ai créé le dispositif de parrainage. Et c'est à la suite de tout cela en fait, que je me suis intéressé à la représentation étudiante parce que, en fait, à travers ces engagements, on apporte déjà énormément à la communauté étudiante. Vraiment, le plus petit bénévolat, ça apporte quelque chose aux autres. Mais je me suis dit que j'avais envie de faire plus, de cette fois-ci agir directement au niveau des prises de décision. Parce que du coup, c'est ça en fait, le rôle de vice-président étudiant. En gros, ça voulait dire que j'étais, durant ces 2 dernières années, en charge de toute la politique étudiante de l'établissement. Et également le représentant de toute ma communauté, que ce soit au sein de Sorbonne Université, mais également à l'extérieur, auprès de la ville, des acteurs de la région ou même au niveau national. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément parce que jamais j'aurais pu penser qu'un jour je serais capable de siéger au nom de mes camarades, de prendre des décisions. Après, les décisions que je prenais, c'était souvent de manière la plus démocratique possible ou en amont d'une prise de décision, je demandais l'avis des associations, alors des élus du FR, qui eux sont un peu les agents de terrain et s'y connaissent le mieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté au niveau que ce soit de la gestion de projet, de la création de projet, un peu du management d'équipe entre guillemets et aussi du contact avec autrui parce que ça c'est vraiment des choses qui sont très importantes et c'est grâce à ces engagements en fait que j'ai pu évoluer en ce sens. Et au niveau de mon orientation, alors en fait, les engagements, c'est soit ça nous conforte dans notre choix de formation ou dans notre choix d'orientation, ou soit alors ça va nous ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on pourrait faire plus tard. Donc là, je sais que moi, personnellement, dans mon cas, je vais sans doute me réorienter à partir de l'année prochaine, voir si je ne peux pas continuer un peu plus dans tout ce qui est associatif ou un peu plus aussi dans la politique de ville ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément et qui m'a fait, on va dire, entre guillemets, grandir. Et même à côté, ça peut même parfois nous ouvrir des portes sur d'autres types d'engagements. Donc vraiment, c'est quelque chose que je conseille plus. Bien, merci. On espère que ce témoignage donnera envie à d'autres étudiants et étudiantes de s'engager. Et peut-être si vous êtes déjà engagé vous-même, savoir aussi comment on peut valoriser cet engagement dans le cursus. C'est la question que je pose donc à Sophia. Alors du coup, avant de parler de comment fonctionne le module engagement, je vais un petit peu vous parler des chiffres de à peu près, ça représente combien d'étudiants le module engagement. Donc il a été créé en 2020-2021 avec la faculté des lettres de Sorbonne Université et ça a commencé par environ 200 inscrits, donc, ce qui est déjà très bien pour une première année, pour à peu près 80 personnes qui ont validé le module engagement étudiant. Et l'année dernière, on en est à un peu plus de 400 personnes, donc c'est un module qui évolue pas mal. Et d'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas une seconde, si vous rentrez dans les clous que je vais vous exposer juste après, inscrivez-vous parce que tout le monde mérite de valoriser son engagement étudiant. Pour donner une petite idée, les différents types d'engagements, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, il y a des engagements dans des associations hors Sorbonne Université. Ça représente à peu près 35% des engagements et qui en tout cas sont valorisés via le module, hein, bien entendu. Les personnes qui s'engagent dans des associations à Sorbonne Université, qui sont donc enregistrées à Sorbonne Université, ça représente à peu près 25%. Et ensuite, on va avoir le reste qui est un petit peu plus minoritaire, mais peut-être que ça va se développer dans les années à venir. C'est tout ce qui est représentation étudiante, donc les élus étudiants et les personnes qui sont inscrites dans les dispositifs. Pour tout ce qui est déroulé de comment faire pour valoriser son engagement étudiant, donc une fois qu'on arrive en 3e année de licence, dans l'exemple de la L3, si ça fait un peu plus d'1 an qu'on est engagé, c'est c'est le moment de du coup valoriser cet engagement étudiant.
Il suffit de se rendre sur la page Moodle dans la rubrique Vie étudiante. Donc vous avez tous normalement accès sur Moodle à vos cours, à vos emplois du temps. Donc c'est dans cet endroit-là que vous allez trouver dans la rubrique Vie étudiante une page qui s'appelle Module engagement étudiant, licence et master. Et il suffit tout simplement de s'inscrire sur ce module assez rapidement au premier semestre. Comme ça, nous, on peut déjà avoir une idée de combien de personnes sont inscrites. Et le plus important, c'est qu'il y a des choses à rendre. Donc, il y a un premier délai pour cette année, le 3 mars 2024. Vous allez voir que vous avez une charte à télécharger sur la page du module. Et cette charte, elle est tout simplement pour expliquer votre engagement, où est-ce que vous êtes engagé, et à faire signer du coup par votre responsable de structure. Donc bien entendu, si jamais vous êtes le président ou la présidente de l'association dans laquelle vous êtes engagé, vous pouvez faire signer ça par une autre personne du bureau de l'association. Vous ne pouvez pas attester de votre propre engagement, bien entendu. Donc là, vous avez jusqu'au 3 mars 2024 pour déposer ce document signé par votre structure d'engagement et par vous-même. Si jamais vous êtes engagé dans les dispositifs de la faculté des lettres, n'hésitez pas à vous retourner vers nous. Comme ça, on vous dira si c'est à nous de signer ou si c'est à un autre service de signer. Ensuite, par la suite, il va falloir faire signer une attestation d'engagement par votre structure d'engagement qui va attester de la qualité de votre engagement, faire une petite appréciation. Et ça, vous devez le rendre avant le 13 mai 2024, donc vous avez jusqu'au 12 mai 23h59. Et vous devez également rédiger un petit rapport entre 1 et 3 pages qui explique un petit peu votre engagement, qu'est-ce que ça vous a apporté, pourquoi vous vous êtes engagé, éventuellement les perspectives, si vous pensez vous engager encore ou continuer dans d'autres horizons associatifs ou en tout cas bénévoles ou volontaires. Donc voilà, une fois que vous avez répondu à tout ça, normalement, vous pourrez être reçu, sauf dans le cas de l'engagement du partage de notes où les personnes ne passent pas à l'oral, mais vous allez devoir passer en évaluation à l'oral, donc c'est des oraux pas individuels, c'est pas du tout stressant, c'est vraiment, on est en groupe par thématique d'engagement et on discute autour de notre engagement. L'idée c'est vraiment de venir expliquer certains points du rapport, préciser un petit peu plus des anecdotes, des choses qui vous ont vraiment marqué dans votre engagement et ça permet nous du coup d'approfondir notre connaissance de votre engagement en plus du rapport et cette évaluation aura lieu le 4 juin 2024. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mémoriser là, mais vous pouvez toujours consulter le module sur Moodle et vous aurez toujours les informations, elles seront toujours là, elles sont aussi disponibles sur l'ENT. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et aussi, je tiens à ajouter quelque chose, c'est que il y a l'engagement, donc la valorisation de l'engagement étudiant, mais en tant qu'étudiant, vous avez aussi la possibilité de prendre une année de césure pour vous engager davantage. Si jamais vous vous rendez compte que, comme des fois, on vous propose de valoriser un engagement, mais un engagement, ça peut prendre énormément de temps dans un cursus. Si vous prenez un poste à responsabilité et que vous sentez que vous ne pouvez pas gérer les deux, vous avez l'occasion de faire une année de césure. Donc, il suffit juste de faire la demande pour tous ceux qui sont en L1 et en M1 entre le 1er juin et le 15 septembre de l'année. Donc, c'est valable pour chaque année. Il faut se rendre au service des admissions et des inscriptions administratives, là où vous avez retiré votre carte étudiante, vos certificats de scolarité, où vous avez fait vos inscriptions administratives. Et entre le 1er et le 30 juin pour tout autre niveau, donc L2, L3 et M2. Et l'avantage, c'est que la césure, c'est une année où vous êtes inscrit administrativement, mais pas pédagogiquement. Vous êtes dispensé d'aller en cours pendant toute l'année et de passer les examens. Et ensuite, vous revenez à votre cursus pour continuer votre cycle. Donc, c'est une opportunité pour développer son engagement. Bien entendu, vous pouvez faire une année de césure pour toute autre chose, pour travailler, pour voyager, pour faire un volontariat de solidarité internationale, créer une activité en tant qu'étudiant entrepreneur. Il y a plein de choses, mais bon, là, le sujet, c'est l'engagement étudiant. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de cette opportunité-là. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Merci. Et Sophia, comme à Merouane, je sais que tu as été toi-même engagée pendant tes études. Je voulais que tu nous expliques un petit peu ce que tu as fait et ce que ça t'a apporté.
Alors oui, j'ai eu la chance de m'engager, de créer 2 associations étudiantes en vulgarisation scientifique. Ça a été une superbe expérience, tant sur l'organisation parce que ça prend énormément de temps et aussi la gestion de projets, gérer des bénévoles, créer des nouveaux projets, faire des demandes de financement, monter des partenariats. Et à la suite de ça, j'ai eu l'occasion aussi de rejoindre des réseaux nationaux d'associations étudiantes, de junior associations et d'être, comme Merwan, élue étudiante en faculté des sciences et ingénierie. Et donc c'est super intéressant parce que ça fait découvrir les coulisses un petit peu de nos études, parce qu'on découvre un peu comment se passent les prises de décision, comment fonctionnent les UFR, comment fonctionnent les différentes instances, les différents services. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas du tout et qu'on devrait connaître en tant qu'étudiant. Donc voilà, donc ça c'était une super expérience. Et puis pour en revenir à l'associatif, ce que ça m'a apporté en général, c'est une capacité d'organisation que je n'aurais pas eu avant, parce qu'avant d'être dans l'associatif, c'était les études, et puis c'était un peu difficile de faire autre chose parce qu'on pensait qu'il fallait passer tout son temps à réviser. Mais quand on s'engage, on se rend compte qu'on peut diviser notre temps et créer un équilibre qui peut être intéressant entre du divertissement, de l'engagement et les études. Et donc ça m'a surtout apporté ça. Et puis pour faire un petit peu un point sur mon évolution professionnelle, initialement j'ai eu un master en neurosciences et par le biais de mon engagement, j'ai décidé de ne pas continuer dans ce domaine et de plus travailler dans des associations étudiantes. Alors je ne travaille pas dans une asso étudiante, mais j'ai eu l'opportunité de rejoindre la vie étudiante de la fac de lettres à Sorbonne Université et ça fait vraiment le pont entre tout ce que je cherchais dans un travail après tous mes engagements associatifs, parce que même si ce n'est pas un engagement étudiant ni un engagement associatif, c'est travailler avec les associations, encourager l'engagement, et donc c'est vraiment dans la lignée de tout ce que j'ai pu découvrir grâce à mes engagements. Merci beaucoup. Je vais maintenant interroger Nélia Topal. Donc Nélia qui est encore étudiante et qui a été membre de plusieurs associations étudiantes. Donc Nélia, est-ce que tu peux aussi nous présenter ton parcours d'engagement et qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, il faut savoir qu'avant de rentrer à la fac, j'étais déjà engagée dans une association. Et en arrivant à la fac en L1, je me sentais un peu perdue et je ne me voyais pas en fait ne pas continuer en fait dans une association. Donc en fait, grâce au forum des associations que la vie étudiante met en place en chaque début d'année, j'ai eu l'occasion de rencontrer le BDE qui s'appelle l'ASSO BDE Sorbonne Université. Ça m'a tout de suite plu, donc je me suis renseignée auprès d'eux et 2 semaines après, j'étais membre dans l'association. J'ai pu rencontrer des personnes, apprendre à travailler en équipe et ça m'a tout de suite, en fait, ça m'a fait me sentir bien au sein de l'université. Je me suis sentie intégrée, je me suis sentie bien parce qu'en fait, j'agissais pour les étudiants, je faisais des choses pour eux et pour moi-même parce que voilà, j'avais envie de contribuer à la vie étudiante. La deuxième année, je suis passée trésorière de l'association parce que dans la continuité, j'avais envie d'avoir encore plus de responsabilités au sein de cette association. Grâce à ça, j'ai pu acquérir des compétences en gestion, en organisation d'équipe, mais encore aussi... j'ai acquis des compétences qui pouvaient m'être utiles pour plus tard, notamment savoir faire des budgets, etc. etc. Et j'ai su aussi, en étant un peu plus responsable et membre d'un bureau, gérer des sujets un peu plus importants que d'autres, mais encore comment en fait, j'ai intégré moi-même des nouveaux dans l'association et je les ai accompagnés, tout en même temps en faisant plaisir aux étudiants, en leur proposant toujours des événements festifs ou culturels. Il y a eu une fin à cette association parce que au bout de 2 ans, j'avais un peu fait le tour, mais j'avais quand même envie de continuer et je me suis encore une fois penchée sur toutes les associations. Comme Merwan l'a dit si bien, il y en a plus de 160, donc j'avais le choix. Et je me suis rendu compte que pour mon avenir professionnel, il était mieux pour moi que j'intègre une association d'audiovisuel, donc TV Jussieu. Je suis à présent membre de l'association TV Jussieu, car je souhaite faire de mon métier en fait la vidéo. Et je me suis dit que m'engager encore une fois au sein d'une association étudiante pouvait être plus que bénéfique, étant donné que c'est du bénévolat premièrement, mais encore ça me permettait d'acquérir des compétences en audiovisuel que je ne pouvais pas forcément avoir autre part. Mais encore en fait, intégrer juste une association en règle générale, ça a permis aussi d'avoir plus confiance en moi, d'être beaucoup plus sociable et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont toujours à mes côtés aujourd'hui et j'en suis très contente.
contente. Et en fait, c'était un vrai repère au sein de l'université parce que dans mes études, j'étais un peu perdue. Et je sais pas, mais m'engager auprès des étudiants, en fait, ça m'a permis de discuter avec eux, me rendre compte que j'étais pas toute seule dans cette situation, et donc ça m'a rassurée. Mais encore, je me suis énormément amusée et je m'amuse toujours tout autant dans les associations. C'est pour ça que l'engagement étudiant, c'est pour moi très important, parce que ça permet en fait de se sentir très bien en fait dans une université, parce que c'est super grand, on connaît personne. En général, les CM et les TD, on n'est pas forcément proche des personnes et c'est difficile de créer du lien. Alors que lorsqu'on adhère à des dispositifs comme par exemple le parrainage, le tutorat ou intégrer des associations, forcément on rencontre plus facilement du monde. Les associations étudiantes m'ont permis aussi d'un point de vue professionnel de trouver des jobs parce que il y avait une valorisation en fait sur mon CV, étant donné que j'ai acquis des compétences primordiales pour ce que je voulais faire dans mon avenir. Merci. J'avais justement une question parce que je me demandais, est-ce que finalement, ce n'est pas simplement les bons élèves qui s'engagent et qui ont le temps de s'engager, mais donc là, je comprends qu'en plus de tes études et de ton engagement, tu as eu le temps de travailler. Tout à l'heure, Sophia, tu parlais d'organisation. Alors, est-ce que l'engagement, comment on arrive à le concilier finalement dans son planning d'étudiant ? Alors je pense que, comme disait Merwan tout à l'heure, tout engagement, du plus petit au plus grand qui soit, est à valoriser et a son intérêt. Et donc je pense que déjà, il faut voir quels sont nos besoins, si on a besoin d'avoir un job qui prend plus ou moins du temps. Et ensuite, on se pose la question de l'engagement une fois qu'on a fait le point sur les nécessités. Et je pense que tout le monde peut s'engager, que ce n'est pas accessible qu'aux personnes privilégiées. Certes, des personnes auront la chance de pouvoir s'engager plus de temps que d'autres, mais je pense que ça reste quand même ouvert à tous les étudiants. Il faut juste que les personnes concernées en fait choisissent déjà une thématique qui leur plaise et qui peuvent se concilier avec leur emploi du temps. Mais sinon, l'engagement, ça peut être le soir, ça peut être le week-end, ça peut être en journée. Par exemple, une asso de TV Jussieu, une asso d'audiovisuel, le montage vidéo, ça peut se faire le soir, ça peut se faire un week-end. Certes, des fois, il va y avoir des événements en journée, en semaine, parce qu'on a envie d'organiser quelque chose pour mettre en avant notre association. Mais c'est quelque chose qui peut s'organiser tant que c'est prévu en amont, tant que c'est discuté avec les différents parties prenantes. Je pense notamment même aux cours, parce que c'est pas facile aussi de concilier les cours magistraux, les TD, les TP avec à côté un engagement. Le secret, je dirais, c'est vraiment la discussion avec toutes les personnes qu'on croise, notre patron si on a un job étudiant, notre prof si on doit s'absenter un peu plus, partir un peu plus tôt d'un cours parce qu'on a quelque chose d'associatif. La clé, c'est la communication, mais je suis sûre que tout le monde peut accéder à l'engagement étudiant. Et d'ailleurs, si jamais l'une ou l'un d'entre vous a une question ou a peur justement de s'engager pour ces raisons-là, pour des raisons de temps, etc., il ne faut vraiment pas hésiter à venir soit vers des associations qui nous intéressent et à poser toutes les questions. Les associations vous proposeront différents types d'engagement adaptés à votre disponibilité. Et ne pas hésiter aussi à venir vers nous, les services justement, le bureau des initiatives étudiantes. On est là aussi pour répondre s'il y a des craintes, s'il y a des appréhensions, des inquiétudes par rapport au fait de se lancer dans l'engagement. Donc voilà, je pense que juste la communication, communiquer sur ces craintes et voir avec les associations qui nous plaisent, voir avec les services, les profs, etc. et tout devrait bien se passer. Alors je rebondis aussi parce que donc là le témoignage d'étudiants et le témoignage de l'administration semble dire que c'est assez vertueux finalement de s'engager, mais j'aimerais bien aussi avoir l'avis d'une enseignante. Quel est le point de vue des enseignants sur l'engagement étudiant? Comment est-ce qu'ils voient ça? Alors, je vais donner d'abord un avis très personnel, puisque j'ai eu la chance de participer au jury de l'engagement étudiant dont a parlé Sophia tout à l'heure. Ça fait 3 ans que j'y participe. J'ai donc découvert une extrême variété d'engagements dans le domaine de la solidarité, du soutien scolaire, culturel, sportif, enfin toutes sortes de choses, dont certaines que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai découvert certaines pratiques, certains engagements auxquels je n'avais pas pensé. J'ai été frappée à l'occasion de tous ces oraux, ces échanges, ces rencontres avec les étudiants engagés, par le fait que finalement tous nous disent on s'est engagé parce qu'on avait envie d'aider,
parce qu'on avait envie d'être utile autour de nous et que finalement on s'est rendu compte que l'engagement nous a été utile. C'est-à-dire que c'est véritablement un aller-retour, quoi, et qu'on s'engage et on reçoit en retour bien plus, ou en tout cas au moins tout autant que ce qu'on a donné. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages. Alors cette question de comment concilier l'engagement et les études, qui effectivement peut peut-être faire un petit peu peur quand on arrive à l'université, qu'on découvre le cursus et qu'on a aussi envie de faire autre chose, mais qu'on se demande comment on va arriver à faire tout en même temps. J'ai l'impression que dans beaucoup de témoignages, ce que nous disent les étudiants, c'est que cette activité extra-universitaire, ça leur permet de mieux structurer en fait leur temps universitaire. Il y a une nécessité de mieux gérer son temps. Donc on est un petit peu plus efficace, on fait des choix, et puis oui, tous les bienfaits que représente l'engagement, dont parlait Merwan, dont a parlé Sophia aussi, socialiser, rencontrer des nouvelles personnes, échanger, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à des tas de choses, ça, au final ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie, ça donne de l'enthousiasme, ça requinque dans les moments où on est un petit peu peut-être à plat au niveau universitaire, où on n'en voit pas le bout, on est un petit peu déprimé. Donc finalement, à nouveau, j'ai l'impression que cet engagement, au final, c'est très souvent une énergie très très vertueuse. Donc, évidemment, j'ai envie de dire, il faut effectivement qu'il se développe. Voilà. Alors, les profs, en général, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire au niveau de la faculté des lettres pour faire connaître le dispositif. Donc, il y a les référents étudiants dont je parlais tout à l'heure dans chaque UFR. Certains de vos autres enseignants connaissent aussi le dispositif et peuvent vous en parler, mais je pense que de notre côté, avec la direction de la vie étudiante, on a besoin de communiquer davantage encore, hein, de le faire bien connaître. Et puis, oui, dans les médias, il faut, pour rebondir sur ce que tu disais, Sophia, se connecter à la page Moodle, respecter scrupuleusement les différentes étapes. Et alors peut-être je voudrais ajouter quelque chose sur lequel on est passé un peu vite tout à l'heure. Donc l'engagement au niveau de la L3 se fait au deuxième semestre, au S6. Pour plusieurs types d'engagement, on demande quand même que l'engagement soit effectué sur au moins 2 semestres, voire 3. Alors on a tout un petit tableau récapitulatif que vous pouvez trouver effectivement sur la page Moodle aussi et qui explicite les conditions de reconnaissance par type d'engagement. Et du coup j'insiste sur cet aspect pratique-là parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'engager et espérer avoir son engagement reconnu si on commence en S6. Hein. Il faut évidemment que l'engagement débute un petit peu plus tôt. Voilà. Et tout étudiant engagé dès la L1 ou même avant sa L1, mais qui fait une pause dans son engagement pour diverses raisons avant sa L3, peut aussi voir son engagement reconnu en S6 si les conditions de reconnaissance et notamment le nombre de semestres est respecté. Très bien, merci pour cette précision. Pour terminer, j'ai envie de donner la parole à une membre associative qui est dans la salle pour vous donner une idée. Alors évidemment, on ne peut pas présenter tous les types d'engagement, mais pour les étudiants, tous les étudiants qui souhaiteraient encore s'engager, l'année est déjà bien entamée, mais vous pouvez vous engager pour le faire valoir l'année prochaine. Et puis j'espère qu'on a essayé de l'expliquer. L'engagement, c'est pas simplement pour avoir un bonus dans le parcours, hein, c'est pour toute la richesse que ça vous apporte, pour toute la reconnaissance aussi, la satisfaction qu'on a aussi d'aider les autres. Donc j'ai envie de donner la parole à Carole qui représente l'association Copain. Depuis la pandémie, on a quand même beaucoup parlé de précarité étudiante et justement Copain travaille sur des actions de solidarité auprès des étudiants les plus précaires. Donc je pense que c'est un bon exemple d'association qui recrute et qui recherche des bénévoles. Carole, vous êtes membre de l'association Copain. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association et nous dire quelles sont les missions pour lesquelles vous cherchez des bénévoles ?
Alors Copain, c'est une association qui a été créée en 2020, donc pendant le confinement. Et c'est une association qui compte aujourd'hui plus de 2000 bénévoles dans toute la France. C'est l'une des plus grandes associations étudiantes de France. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Copain, ça a été créé juste pour quelques semaines pour aider les étudiants pendant les pandémies en faisant des distributions alimentaires. Aujourd'hui, Copain, c'est des distributions alimentaires, mais pas juste ça. Ça fait aussi des distributions vestimentaires, c'est-à-dire qu'on distribue des vêtements, des chaussures, des livres aux étudiants qui sont en situation de précarité. C'est aussi des sorties culturelles, des sorties sportives. Par exemple, on a des partenariats avec le Parc des Princes, donc on peut aller voir des matchs de foot, de rugby, de handball. On peut aussi aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. C'est plein de choses que les étudiants n'ont pas forcément accès. Et c'est des choses qu'on propose aujourd'hui à tous nos étudiants. D'accord. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous y faites dans cette association et comment vous faites pour recruter des bénévoles? Alors moi, je suis dans le pôle recrutement et cohésion de l'association. L'association comporte plusieurs pôles. Le pôle trésorerie, le pôle communication, le pôle distribution alimentaire, non alimentaire, etc. Et donc dans le pôle cohésion et recrutement, on a notamment des forums étudiants que vous organisez, vous, les universités, et que les mairies d'arrondissement ou plein de personnes organisent des événements pour organiser des forums étudiants. Et lors de ces forums, c'est là qu'on a le plus gros nombre de contacts avec les étudiants. C'est là qu'on va pouvoir dire qui on est, ce qu'on fait, et c'est là qu'on va recruter, donc à la fois se faire connaître au niveau des bénéficiaires qui donc bénéficient de toutes nos aides, et aussi au niveau des bénévoles qui donc sont des personnes qui sont étudiantes, lycéens, étudiants en licence, en master, en doctorat ou jeunes actifs qui viennent nous aider au quotidien de temps en temps, fréquemment ou de manière occasionnelle. Et donc c'est notamment lors de ces forums qu'on a accès, qu'on se fait connaître. On se fait aussi beaucoup connaître par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille. On a fait aussi on organise aussi des festivals, pas que nous qui l'organisons, mais on est visible lors des festivals. On a rempli un zénith il n'y a pas longtemps, où on s'est fait connaître, le zénith pour les étudiants contre la précarité étudiante, le Copain Festival. Donc c'est plein d'événements comme ça qui font qu'aujourd'hui Copain se fait connaître sur les réseaux dans toute la France, lors des forums, etc. D'accord. Et donc quand on est étudiant, on peut être bénévole combien d'heures par semaine? Il n'y a pas d'heure limite pour être bénévole à Copain. On peut faire que quelques heures comme on peut faire énormément d'heures. Il y en a qui sont en service civique, il y en a qui sont salariés à Copain. Mais bon, ça c'est d'autres catégories de bénévolat. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on peut vraiment y retrouver son compte à Copain si on veut faire quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Si on est disponible uniquement pendant les vacances scolaires, on va faire énormément de bénévolat. Il n'y a pas de profil type à Copain. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais juste rappeler, pour vous donner envie de vous engager, que vous engager pendant vos études, c'est bénéfique pour les autres, mais pour vous, je crois que ça a été dit, pour la confiance en soi, pour se faire des copains, pour acquérir des compétences transversales qui vous serviront dans votre parcours. Bien entendu, ça peut être aussi reconnu. On espère que ce n'est pas seulement pour ça que vous vous engagerez, mais toutefois, pour faire reconnaître votre engagement, il faut vous renseigner donc sur l'ENT. Pour les étudiants de L3 et de M2, il faut aller sur Moodle pour s'inscrire et ne pas hésiter à se renseigner auprès de la vie étudiante et des enseignants référents engagement. Voilà, bonne soirée et engagez-vous.